Élu, un événement divin se déploie en ce moment. Ton esprit le ressent, même si tu ne peux l'expliquer. Une agitation dans l'atmosphère, un calme dans ton âme, comme si le ciel s'était arrêté pour t'adresser un message écrit pour toi, un message que tu n'étais pas censé, manquer. Ce moment n'est pas banal, il est prophétique, chargé d'une énergie irréversible. Dieu a signé un contrat d'abondance à ton nom, gravé dans l'invisible avant même ta naissance. Mais voici ce qu'on ne t'a pas dit. La manière dont il se manifestera défiera toute attente. Ce ne sera ni logique, ni conforme au délai humain. Il arrivera déguisé, enveloppé d'obéissance, scellé par le renoncement et synchronisé avec une précision divine. Cette richesse n'est pas une question de chiffres, mais de mission. Elle est liée à ton identité, connectée à ta destinée, alignée sur ton ADN spirituel. Le changement qui s'annonce ne se contentera pas d'élever ton statut, il détruira les mensonges qui t'ont fait croire que l'abondance était réservée à d'autres. L'héritage est réel, le coffre est ouvert, le transfert a commencé. En ce moment, des forces invisibles s'alignent pour toi. Les vents tournent, le parchemin se déroule, le sol répond à ton « oui ». Si tu acceptes cette vérité, le ciel réagira. Si ton esprit ressent cet appel, agis, inscris 777 dans les commentaires comme un accord prophétique. Ce nombre n'est pas anodin, c'est une vibration de foi, un signal disant « Je reçois ce qui m'appartient déjà ». À ceux qui ont donné généreusement, votre offrande n'est pas silencieuse. Le ciel enregistre ce que la terre ignore. Ce que vous avez semé dans la foi discrète reviendra sous forme de faveur publique. Vous permettez à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, et Dieu ne vous oublie pas. Ce n'est pas juste un message, c'est un mouvement. Pas une simple vidéo, une visitation, pas une promesse, mais une prophétie en action. Ce qui vient arrivera vite, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu as été choisi. Reste avec moi, car la manière dont Dieu va t'enrichir dépasse tout ce que tu as imaginé. Tu as porté un fardeau invisible, des chaînes autour de ton âme, plus longtemps que la plupart ne pourraient endurer. Chaque retard, chaque transaction refusée, chaque appel inconnu était comme une flèche perçant ton cœur déjà fatigué. Qui a vraiment compris la honte de choisir par nécessité plutôt que par abondance? Qui a vu tes larmes derrière ton sourire forcé? Dieu, lui, a tout vu. Il a enregistré chaque nuit sans sommeil, chaque souffle anxieux, chaque prière murmurée entre deux sanglots. Et maintenant, sa réponse est retentissante. Cela s'arrête ici. Sais-tu ce qui se passe quand le ciel prononce ton nom dans les cours de la gloire? Imagines-tu ce qui change quand le Dieu qui possède tout l'or et l'argent, âgé de 8, signe un décret en ta faveur? Le premier acte de ce contrat d'abondance n'est pas un virement bancaire, mais l'annulation de toutes tes dettes, financières, spirituelles, émotionnelles. Car la dette financière n'est que le symptôme. La racine est plus profonde, fatigue spirituelle, esclavage émotionnel, sentiment de dévalorisation. Comment adorer pleinement quand la honte t'étrangle? Comment rêver prophétiquement quand le manque te crie que tu ne mérites pas mieux? Élu, tu n'étais pas destiné, bleu, à vivre dans l'étouffement spirituel. Jésus a proclamé dans Luc 4, 18 qu'il était envoyé pour libérer les captifs et rendre la vue aux aveugles. Ce n'était pas une métaphore, mais un décret légal. Quand le ciel annule quelque chose, c'est définitif. Comme la veuve endettée libérée par Élisée, 2 Rois 4, Dieu confronte tes créanciers, visibles et invisibles, avec une autorité divine. Pas de frais cachés, pas d'intérêts émotionnels, pas de chaîne déguisée en responsabilité. Es-tu prêt, à recevoir une bénédiction inédite, à croire que la prison où tu vivais n'est plus verrouillée? Comme le papillon monarque, qui passe de chenille rampante à une créature ailée, tu n'as pas payé pour devenir ce que tu es destiné, à être. Tu l'es devenu. Maria, mère célibataire en Équateur, priait sur sa liste de courses, sans pouvoir acheter du lait. Aujourd'hui, elle possède une boulangerie qui nourrit sa communauté, non seulement de pain, mais d'espoir. Dieu m'a convaincu que je méritais l'abondance, dit-elle. Romains 13, 8 te rappelle. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Tu ne dois plus rien au manque. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui se déploie dans ta vie n'est pas une simple récompense pour ton obéissance, mais un contrat divin, scellé par le sang de Jésus et signé avec l'encre de la faveur éternelle. Tu n'es pas un client du ciel, mais un héritier. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », Jean 19, 30, il a brisé les malédictions générationnelles, la pauvreté spirituelle et les dettes invisibles. Sais-tu que les chaînes que tu as combattues étaient déjà brisées avant que tu ne prennes l'épée? Chaque facture impayée, chaque retard,
Chaque sécheresse financière est en train d'être ensevelie sous une avalanche de provisions divines, pas seulement effacées, mais remplacées. Comme la veuve de Sarepta, un roi d'Issept, dont la jarre ne s'est jamais vidée, ton manque n'est pas une insulte, mais un plan divin. Les zéros sur ton compte bancaire sont des esquisses, le silence de ton téléphone une redirection. Malachie 3, 10 promet, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour déverser une bénédiction sans mesure. Et si le ciel ne te refusait rien, mais te préparait à recevoir une abondance trop grande pour ton ancien toit. Tyler Perry, qui écrivait des pièces dans sa voiture, a dit « Ce n'est pas la douleur qui m'a créé, c'est ce qu'elle m'a appris ». Sophia, réfugiée syrienne, murmurait des écritures dans son taudis. Aujourd'hui, elle dirige une clinique pour femmes déplacées, sans dette. « Je n'avais pas d'argent, mais j'avais la parole », dit-elle. « Tes pertes n'ont jamais été le dernier mot. Elles ont enraciné ta foi plus profondément. Tu n'es pas pauvre, tu es préparé, pas ignoré, mais caché pour un temps précis. Rien n'a été gaspillé, ni tes larmes, ni tes épreuves, ni tes moments de doute. Le ciel ne recycle pas ta douleur, il la réoriente. Tu n'es pas façonné, pour survivre au manque, mais pour gérer l'abondance. Dieu déclare, puisque tu as été fidèle dans peu, je te confie beaucoup. Ton obéissance dans l'ombre déclenche une révélation publique. Comme Joseph, passé de prisonnier à prince en un jour, Genèse 41, ton moment arrive, non par hasard, mais par un élan divin. Le ciel te lève, non par des prêts humains, mais par un dessein scellé par le sang. Tes cendres deviennent beauté, Ésaïe 60, et 1, 3. Ton compte bancaire ne sera plus un fardeau, mais un témoignage. Comme le cardinal Robert Sarah l'a dit, le silence prépare à la grandeur, pas au confort. Elela Nena, violoniste grecque, jouait dans le métro pour survivre. Une bourse a changé sa vie, elle finance aujourd'hui des programmes pour orphelins. J'ai appris à tout tenir avec révérence, dit-elle. Philippiens 4, 12-13 affirme « Je sais vivre dans l'abondance comme dans le besoin, car je puis tout par celui qui me fortifie. » Le manque n'était pas ta destinée, mais ta discipline. Ce contrat d'abondance n'est pas seulement financier, il est territorial. Dieu ne se contente pas d'augmenter ton pouvoir d'achat, il élargit ton mandat de domination. Tu ne seras plus spectateur, triste des clés, des titres, des actes. Tu deviendras un prêtre territorial, porteur d'une autorité divine sur des terres. Comme Abraham, à qui Dieu a dit « Partout où tu poseras le pied, je te le donne ». Genèse 13. Tes pas actifs des promesses anciennes. Des miracles immobiliers s'ajoutent à ton histoire. Des espaces hors de portée te seront remis par la faveur. Rachad, ancien pasteur à Atlanta, écrivait des notes d'examen immobilier sur des serviettes. Aujourd'hui, il construit des logements sans dette pour les plus démunis. Nous ne construisons pas seulement des maisons, mais de la guérison, dit-il. Josué 1, 3 promet. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tu ne loues plus la faveur, tu règnes avec un héritage. Ta voix n'est plus enfouie sous la honte ou l'insécurité. Dieu loignit pour ouvrir des portes. Proverbe 18, 20 et 1 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot aligné avec Dieu devient une clé divine. Parle la guérison et les systèmes bougent. Parle la richesse et elle trouve tes mains. Parle la faveur et l'atmosphère s'incline. Comme Paul et Silas, dont les louanges ont ébranlé une prison, acte 6, ton adoration peut libérer d'autres captifs. Amanda Gorman, poétesse inaugurale, a dit « Il y a toujours de la lumière si nous sommes assez courageux pour l'être. Ta voix n'est pas un son, c'est une onde de disruption divine. » Keon, enseignante aux Philippines, a déclenché une revivale par des vidéos dévotionnelles filmées sur un téléphone cassé. Ce n'était pas la qualité, mais l'obéissance, dit-il. Parle, et le ciel t'écoutera. Tu entres dans une saison d'accélération sainte. Amos 9, 13 annonce, les choses arriveront si vite que ta tête tournera. Les réunions qui prenaient des mois se forment en une nuit. Les retards se dissipent en jours. Comme la fougère qui surgit après des années sous terre, ton invisibilité était un développement souterrain. Oprah Winfrey a dit « La plus grande aventure est de vivre la vie de tes rêves. Tes rêves ne sont pas juste des désirs, mais des plans divins pour un héritage. » Chaque épreuve était une formation pour briser les cycles. Tu n'es pas appelé, à simplement monter, mais à renverser, à reconstruire, à réécrire l'histoire de ta lignée. Chaque « oui à Dieu » sans applaudissement a ouvert des portes pour d'autres. Chaque prière fatiguée, chaque offrande discrète a été enregistrée. Malachie 3, 10 promet une bénédiction sans mesure. Comme Viola, qui a titré au prix de repas sautés et a vu ses petits-enfants recevoir des bourses.
ton sacrifice est vu. Bill Johnson a dit « L'obéissance dans l'invisible produit l'autorité dans le visible. » Tes saisons cachées étaient une calibration. Tu n'es plus en attente, tu es en manifestation. Comme le bambou chinois qui explose après 5 ans sous terre, ta grandeur était en gestation. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Ésaïe 61. Tu n'es pas seulement remarqué, tu es reconnu, comme une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Élu, tu ne poursuis pas la richesse, tu es préparé à la porter avec sagesse et adoration. Le Dieu des galaxies est ton avocat financier, ton stratège, ton architecte d'héritage. Chaque sacrifice, chaque graine semée dans l'ombre a été récoltée dans les coffres du ciel. Ce n'est pas soudain, c'est orchestré. Marche avec assurance, parle comme un financier du ciel, donne comme un roi, prie comme un prophète. Si ce message a éveillé ton âme, agis, aime, commente. J'accepte la richesse que Dieu m'a assignée, partage, abonne-toi. Que le Seigneur t'inonde de faveur, de sagesse et d'abondance. Tu n'es pas juste dans l'augmentation, tu es dans une alliance divine. Amen.